qu'il y a pas mal de sangliers dans ce coin. Certains. Franchement, si un sanglier, alors si je me souviens bien, il faut surtout ne pas paniquer, grimper en haut d'un arbre, attendre les secours, et c'est chacun pour sa pomme. C'est quoi ce bruit? Flash spécial, la ville en état d'alerte. Des promeneurs nous y ont signalé la présence d'une créature non identifiée d'origine inconnue dans la forêt du Marais aux Lièvres. Les autorités sur le pied de guerre ont décidé d'ouvrir un site internet afin de recueillir des témoignages pour localiser la créature. L'adresse s'affiche en bas de l'écran, donc si vous croisez ce monstre, ne cédez pas à la panique et envoyez vos témoignages sur le site internet. Je vous remercie et à une prochaine fois pour plus d'informations sur cette affaire. Si je vous ai réunis ici, c'est parce que nous faisons face à une situation critique. Nous avons, il y a une semaine, reçu un signal provenant de cet endroit. Et des témoins disent avoir vu un monstre rôder dans le coin. Nous ne savons rien de son comportement aussi, nous avons décidé de faire appel à votre expertise. Sachez que cette mission est très importante. Mais souvenez-vous, elle est top secrète. Il reste des fragments de déchets. Allons au commissariat, voir les témoignages que nous avons récoltés grâce à notre site internet. Flash Inforoute. Attention pour tous les automobilistes circulant sur la D946. Un objet non identifié vient de nous être signalé. Visiblement, il se déplace côté droit de la chaussée dans le sens Merville-Hasbrook. Restez à l'écoute des précisions dans notre prochain flash. Bah ouais, en fait, la veille j'avais fait une soirée avec des copains, du coup il y avait du verre à déposer et j'étais un peu pressé. Donc j'ai fait vite, j'ai déposé le verre au bord du container. Et là, je marchais, tout d'un coup j'entends du bruit derrière moi, donc je me retourne. Et là j'ai vu le monstre, mais vraiment je l'ai vu, c'est pas une blague. J'ai eu peur, moi je suis parti en courant, mais j'ai vraiment vu le monstre. Alors, si on regarde la carte, la première apparition du monstre a eu lieu ici. Ensuite, on l'a aperçu là. Ensuite, on le retrouve ici. Et le dernier témoignage le situe ici. C'est étrange, mais à chaque fois qu'il a été vu, il se trouvait près d'un dépôt sauvage. Ça paraît fou comme hypothèse, mais on dirait que le monstre est né de dépôts sauvages et qu'il se nourrit de déchets déposés n'importe comment. Si c'est le cas, alors nous avons du souci à nous faire. Car plus il mange, plus il grossit. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de déchets sur la voie publique.
Il est temps que les jeunes prennent conscience qu'il faut trier leurs déchets et ne pas les jeter n'importe où. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'enquête sur celui que tout le monde appelle désormais le Waste Monster a fait une avancée considérable. Le commissaire Alain Dick, responsable de l'enquête, a fait appel à la Green Team afin de l'aider à résoudre cette énigme. Voici les conclusions auxquelles ont abouti les experts. Le monstre semble se nourrir des déchets que vous jetez par terre. Pour qu'il arrête de grandir, il ne faudrait plus rien laisser traîner dans les rues, les caniveaux et les bois. Oui, il faut absolument que personne ne jette plus rien par terre. Sans rien à manger, le monstre arrêtera de terroriser tout le monde. Afin de vous rappeler les bons gestes, nous recevons tout de suite Sylvie Deberg du SMICTOM des Flandres, l'organisation responsable de la collecte des déchets. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc, rappelez à nos citoyens quels sont les réflexes qu'il faut avoir pour réduire les dépôts sauvages. Donc, par exemple, pour les collectes au porte-à-porte des ordures ménagères et des emballages recyclables. Il faut les sortir la veille au soir ou les sortir avant 6 h le matin même. D'accord. Et pour les emballages en verre? Alors, plus de 200 colonnes à verre sont à disposition des usagers sur tout le territoire du SMICTOM. Et pour les objets réparables ou encore utilisables? Vous pouvez les donner à des associations qui, eux, feront du réemploi. D'accord. Et y a-t-il d'autres déchets qu'il faut trier d'une façon particulière? Oui, par exemple les cartons, les encombrants ou les déchets toxiques, il faut les apporter en déchetterie. Bien. Et pour piles et lampes? Ou éventuellement les petits appareils électroménagers irréparables, vous pouvez les amener en magasin. Et pour les vieux vêtements ou les chaussures? Là, vous avez près de 60 bornes d'apport volontaire sur tout le territoire du SMICTOM qui sont également à disposition. Et parfois, j'ai beaucoup de boîtes de médicaments usagés et périmés. Qu'est-ce que je peux en faire? Vous pouvez les rapporter en pharmacie. Eh bien, Sylvie, merci pour ces conseils. Et espérons que tout le monde fasse un effort afin de devenir de vrais éco-citoyens et d'enfin se débarrasser de ce monstre qui terrorise la ville. C'était Lolita des Infos pour TV Nouveau Monde. Dernier rebondissement dans l'affaire du Waste Monster. La créature a été retrouvée inanimée sur le lieu où elle avait été aperçue la première fois. Le service propreté l'a prise en charge et amenée à la déchetterie la plus proche afin que le monstre soit trié et recyclé.
action. Alors, attends, on reprend parce que quelqu'un parlait, je sais pas qui. Merci Solène. Il arrivait par là, j'ai un petit peu peur, je laisse. Bah, moi je te par la fenêtre. Et là, enfin, je marchais, tout d'un coup j'entends du bruit derrière moi, donc je me retourne. Et là j'ai vu le monstre. Vraiment, je l'ai vu, enfin, c'est pas une blague. Enfin, j'ai eu peur, moi je suis parti en courant, mais j'ai vraiment vu le monstre. Allez, moteur, action.